nous sous-entendons que le relativisme par absurde peut tous nous tuer, dans la mesure où nous sortons d'un cadre logiquement établi par le Créateur, qui a bien voulu que son monde soit institué par des règles qui devraient être opposables à tous, c'est-à-dire à toutes les créatures du monde. Ici, nous parlons de Papa Wemba. Vous l'avez remarqué, je suis assis alors que généralement je suis debout. Ce n'est pas ainsi des faiblesses, mais plutôt nous pensons à la mémoire de ces grands artistes congolais, de ces grands artistes mondiaux qui a bougé tous les quatre coins du monde. Il était au Japon, il a bouleversé tout le monde là-bas. On parlait lingala, mais la mélodie a transpercé les cœurs des gens au point d'animer les gens, d'animer les esprits. Il a été en Europe, il a été aux États-Unis, il a été partout. Finalement, Papa Wemba, on ne se reconnaît plus en lui. On se dit, mais est-ce qu'il est congolais, est-ce qu'il est étranger? Moi, je crois que le vrai nom qu'on devait appeler Papa Wemba, sa vraie nationalité, c'est africaine. Et sa vraie tribu, c'est la musique. Eh bien, il nous a réunis tous. Tout le monde a quelque chose de Papa Wemba à l'intérieur de lui. Soit c'est la démarche, soit c'est la manière de parler, soit c'est son habillement. Donc nous avons tous un petit Papa Wemba en nous. Alors il y a une petite réflexion qu'on dit, Papa Wemba serait la source de la musique congolaise dans la mesure où, sans Papa Wemba, Wenge Musica, en sa formule, ne serait peut-être pas inspiré par King Kester qui est venu des entrailles de Papa Wemba. Et nous prenons de l'autre côté Kofi Olomide. Sans Papa Wemba, Fali, Poupa et les autres, on ne serait peut-être pas connus parce que Kofi n'allait pas être connu sans Papa Wemba. Il est vrai, Papa Wemba aussi s'est inspiré de Taboulay, alors nous allons remonter la chaîne un peu plus loin. Mais restons sur Papa Wemba parce que c'est lui qui est à l'honneur. Au moment où nous parlons, nous sommes vivants. Papa Wemba est dans une caisse, dans un hôpital de cinquantenaire. C'est vrai qu'il n'a jamais été consulté là-bas, mais il est quand même là et c'est sa dernière, c'est son avant-dernière demeure. Et on va peut-être l'enterrer comme on l'a dit, suivant les informations, mardi. Alors jusque-là, on a comme l'impression qu'on parle de stade des martyrs où on va exposer son corps. Il y a d'autres qui parlent du Parlement. Donc, on essaiera de voir avec les temps. Aujourd'hui, nous sommes décidé de parler de Papa Wemba. Alors, nous avons fait venir sur ce plateau les chroniqueurs congolais qui ont reçu Papa Wemba. C'est vrai, il n'y a personne qui a l'âge de Papa Wemba. Et tous sont devenus chroniqueurs quand Papa Wemba était déjà une star. Eh bien, ils vont nous dire comment est-ce qu'ils ont abordé Papa Wemba pour la première fois. Quelle était l'attitude de Papa Wemba? J'ai suivi sur internet Noël Madinga pleurer en disant que Papa Wemba n'a pas été convenablement pleuré par le média congolais alors qu'il ne refusait pas les émissions. Bon, on va quand même voir avec nos invités qui sont là. Aujourd'hui, c'est un spécial Carrefour, vous comprenez, c'est un spécial Carrefour. Alors, mesdames et messieurs, vous allez intervenir aujourd'hui, nous vous donnons la possibilité d'écrire au 081 37 34 492. 081 37 34 492. Nous sommes à Kinshasa et nous parlons Papa Wemba. 1001 raisons d'aimer Papa Wemba. 1001 raisons de dire merci Papa, vous êtes inoubliable. Eh bien, Papa Wemba, c'était une référence pour beaucoup de personnes, c'est vrai. On reconnaît en nous un truc de Papa Wemba, soit notre manière de parler, notre manière de nous habiller. Un peu comme on dirait, tout ça, la Maramboulou, la Papa Wemba, d'une manière ou d'une autre, a influencé les jeunesses d'une manière ou d'une autre. Pour la Badoumou, c'est Papa Wemba a influencé les jeunesses d'Andeng Yamabé, quand il a chanté Chante le copain, c'était pour lui une prime à la délinquance, et si la voyoucratie est comme installée, lui, Papa Wemba, ça n'a pas de problème. Bon, une autre frange de la population estime que Papa Wemba nous a quand même appris à bien nous habiller, à être élégant, à être propre, à être courtois, à nous décomplexer. Papa Wemba, c'est quand même quelqu'un de grand, on le sait tous. Bayamba, il a un musicien. Comment Papa Wemba se comportait? Comment était-il finalement? C'était quoi l'homme en question? Il était comment dans les émissions? Tant qu'il dans la musique, en secret, parlait-il? Était-il réservé? Et bien nous allons nous étaler sur qui était Papa Wemba, l'autre face de Papa Wemba, les circonstances des polémiques autour récemment, on en parlera aussi au cours de cette émission. Et puis nous allons parler des hommages rendus à Papa Wemba. À l'étranger comme ici, nous allons faire une petite comparaison des hommages rendus dans les médias internationaux. Et puis nous allons parler de l'organisation des obsèques de Papa Wemba. Qui va organiser ces obsèques? Est-ce les musiciens ou le gouvernement? Bon, on aura envie d'en parler aussi. Et puis, le tout dernier point, on va parler bien évidemment, et après Papa Wemba, que devient Viva la Musica? Est-ce qu'il faudrait fusionner cet orchestre avec d'autres orchestres ou faudrait-il tout simplement continuer? Parce que Papa Wemba avait Élite Moro, la groupe Naé, qui était la star de son groupe, on en parle. Alors sur ce plateau, j'ai le premier invité, il s'appelle, vous le connaissez déjà, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Il a reçu Papa Wemba plus de 6 fois dans sa carrière, je crois aux médias bien sûr, mais il était avec Papa Wemba dans beaucoup d'autres événements. Vous vous rappelez, Papa Wemba avec Kowe Ranson,
il était là, le présentateur de la soirée en question, qui s'appelle Jackie Ndala, que vous connaissez tous. Jackie Ndala, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Christian et merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs et amis fidèles à Carrefour, cette grande production sur les antennes de la RTG. Vous étiez en pleurs déjà les dimanches, pardon, le lundi, parce que dimanche, Papa Wemba a rendu l'âme. Le lundi, j'ai eu le privilège de présenter cette émission Hommage Papa Wemba à la radio. Je vous ai appelé au téléphone. Vous n'avez pas pu prononcer les mots. Vous étiez accablé, vous étiez attristé, déprimé et même comprimé. Vous avez tout dit, Christian. Vous avez tout dit. J'étais sous les chocs. Et c'est après, quand même, quelques minutes que j'ai compris, bon voilà, ça ne valait pas la peine. Et que le gars, je l'appelle comme ça. Comme les Ivoiriens disent. Voilà, les gars, donc le vieux beau cool, beau comme B-E-A-U, donc beau cool, il était beau, il était cool. Papa Wemba, qui se repose d'ailleurs, comme j'ai dit moi, je m'interdis de dire que Papa Wemba est décédé et qu'il est parti. Non. Je crois que Papa Wemba aujourd'hui c'est un symbole d'un citoyen du monde, vous venez de le dire d'ailleurs, Papa Wemba comme étant africain, et puis un citoyen du monde, Papa Wemba comme un grand esprit. Qui pouvait dire, bon, j'aimerais mourir sur le plateau de télévision. C'est formidable, ça. C'est formidable, hein. Pour vous, pas pour moi, en tout cas. Non, j'ai dit, c'est formidable. Ben Quelqu'un oui. qui dit, bon, c'est comme un policier ou un militaire qui dit, bon, j'aimerais, moi, en tant que militaire, avec ma tenue des soldats, mourir au front. Un peu comme si la mort l'a obéi. Il dit, la mort, on prend rendez-vous dans un de mes concerts. Et la mort obéit, la mort le suit dans un de ses concerts. C'est quand même formidable. Tu peux me que je cite quand même, hein. Bah, allez-y, hein. Mais pourquoi tu dis un peu comme si le maire, un peu comme si Non, la mort l'a obéi. Automatique. Et c'est ça, ce n'est pas donné à des personnes comme nous. Ben oui, donc il a vaincu la mort. Évidemment. Il n'a pas eu peur. Il a affronté. Et regardez les images, je ne sais pas si vous les avez. Il faut on a toutes les images. Il faut balancer ces images. Que les gens voient Papa Wemba à quelques secondes. Quelques secondes près de sa mort. Il chantait, il avait le sourire, même si sa voix, parce qu'il était un peu, il était convalescent pour le dire, mais vous sentez que le gars était présent sur scène. Et il contrôlait les mouvements, tout le mouvement. Il est resté égal à lui-même. Et moi ce qui m'étonne, c'est qu'il fait 4-5 pas de recul. Il recule pour voir l'événement en bien, et puis finalement il tombe. C'est toujours ça, Papa Wemba. Ce n'était pas un truc improvisé, c'est le show. Papa Wemba se repose évidemment après ces grands et mouvants spectacles qu'il a offert au peuple africain et à travers le monde. Alors Jackie, qui est Papa Wemba pour vous? Racontez-nous votre Papa Wemba. Bien, je vais prendre Papa Wemba sous deux angles. Ouais. Papa Wemba comme étant, je ne vais pas dire grand frère, j'ai dit papa, parce que je l'appelais papa. Moi je l'appelais papa, j'allais chez lui à la maison. Et je l'ai fréquenté d'une manière, dans un cadre privé. C'est un parent qui savait faire la différence entre un fils et un professionnel des médias. Quand papa me voulait aborder comme fils, comme monsieur à la maison, il se transforme en parent. Ça je le dis, ceux qui peuvent me le contredire peuvent le dire. Hein. Et quand vous l'abordez comme étant Papa Wemba, artiste, musicien, chanteur, star, il vous aborde comme étant journaliste, il vous place à votre niveau. C'est un monsieur, Papa Wemba c'est un vrai comédien, pas comédien comme on se le dit, la comédien, un comédien, c'est-à-dire quelqu'un qui savait s'adapter. En réalité, c'est-à-dire il pouvait rentrer dans n'importe quelle peau. Dans n'importe quel rôle. Ouais. Papa Wemba c'était un vrai acteur. Alors comment tu l'as connu personnellement? Parce que c'est vrai que quand tu commences la télé, Papa Wemba c'est déjà une méga star. Il a déjà rencontré Peter Gabriel, il a déjà fait Abidjan plus d'une fois. Comment tu le rencontres quand tu commences les médias? D'abord, j'ai eu l'avantage de connaître Papa Wemba après qu'il m'ait apprécié. Il a apprécié une de mes émissions. J'étais, je crois, c'était sur Saint-Bédigine, où je présentais une animation. J'animais une animation. Quelle année? Dans l'instant, 2002, 2003, je ne me rappelle pas très bien, mais en tout cas. Et Papa m'avait appelé pour intervenir dans mon émission. Alors, comme on n'avait pas de plateau, on était à l'époque à Binza, vous voyez, ils prennent, comment on appelle ça, pigeon. Toutes ces chaînes avaient un petit local, à peine 2-3 mètres. J'ai dit non, papa, j'aimerais qu'on fasse une interview chez vous à la maison, ou qu'on aille à un endroit beau, parce que la télé c'est aussi le beau. Il dira, ok Jackie, essaie de voir, passe, comme ça on va faire un truc bien. Il me dit ça. J'arrive pour la première fois que je rencontre Papa Wemba en face. Il m'a aidé
il a contribué à ce que cette émission se passe très bien, même par des conseils. Et je me rappelle qu'il m'a même donné des questions. C'était la première fois. La toute première fois. Alors comment Jackie réagit? Papa Wemba, quand même, c'est Papa Wemba. Comment tu réagis en le voyant, en voyant cette star que tu as à la télévision? C'est vrai qu'il y avait des chansons en vogue en ce moment. Oui. Non, lui-même m'a donné l'occasion de ne pas, me complexer. Il m'a aussitôt arrivé, il y avait comme un protocole qui m'attendait à l'entrée, je me présente, ah baby, papa vous attendait déjà. J'arrive, ah, ça va Jackie? Il était en culotte, et puis bon, on s'est mis à discuter debout, il me prend par la main, il me met dans son salon, je m'installe, on m'offre à boire, les temps qu'il se prépare, il arrive, il dit, ça va? T'es à l'aise? C'était la question, t'es à l'aise? Avec sa petite voix. Voilà, t'es vraiment à l'aise? J'ai dit oui, ça va, vous dérangez pas. Et c'était parti comme ça, comme des potes, comme si on se connaissait depuis. Alors, Papa Wemba, est-ce qu'en lui on pouvait reconnaître, on pouvait retrouver cette arrogance artistique? Genre, écoutez, j'ai fait quand même l'Europe, j'ai fait beaucoup de choses, et que toi tu n'es qu'un petit monsieur qui vient de commencer. J'ai été interviewé par Roger Boulamba, j'ai été interviewé par les grands journalistes, c'était pas toi quand même, Jackie. Tu as rencontré ça en lui? Personnellement, non. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Papa c'était un acteur, c'était un comédien qui pouvait s'adapter à certaines circonstances, à certaines situations. Oui, évidemment, quand vous lui donnez l'occasion de le devenir, il le devenait et très bien. Je me rappelle dans d'autres émissions, dans d'autres circonstances, sur scène par exemple, où quand certaines personnes au niveau de notre musique voulaient polémiquer autour de sa personne, je pense que Papa m'a réagi automatiquement. Il savait faire le gros dos, comme on peut le dire ainsi. Il savait faire les yaya. Il savait faire la star. Est-ce que Papa était facile à contacter? Vous l'appelez aujourd'hui, il vient demain? Ou il faut vraiment le prévenir avant pour qu'il vienne? Noëlla Madinga l'a dit. Les termes, vous l'avez dit, moi les termes je l'ai perdu. C'était quoi? Papa m'a été... il prenait son téléphone. Oui, il prenait son téléphone, c'était quelqu'un de média. Il respectait le rendez-vous. Il était ponctuel. Allô papa, émission demain à 10h. À 9h30, Papa Wemba s'est pointe. Est-ce qu'il coupait aussi? Il faisait du coupage? Moi, je n'ai pas fait la télévision de coupage, moi, personnellement. Il vous a jamais donné quelque chose? Il m'a donné quelque chose dans un cadre privé, pas pour l'émission. Okay. Parce que, écoute, bon, je vais dire ça, mais ça va. Bon, ça, quand même, ce sont des choses qui vont Il faut qu'on parle aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens, si les gens qui nous suivent étaient avec Papa ces jours-là, j'étais moi dans ma petite caisse, j'arrive à la station Ma Campagne, parce qu'il est non loin de là, il sortait de chez lui, on se retrouve au niveau de la station. J'étais en train de m'approvisionner en carburant. Il me voit, oh, Nala, mais reçoit pas carburant, quoi. Voyez-vous? Alors là, c'est Papa qui vous demande du carburant. Voilà, ouais. Et je l'ai fait aussitôt, avec amour. Je voulais le faire aussi. Et en le faisant, j'étais rempli de bonheur. Et en partant, je me suis dit, ouais, franchement, ça m'a fait du bien. C'était pour moi extraordinaire. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, nous connaissons tous Papa Wemba. Papa Wemba, nous les connaissons tous. Et nous allons apprendre à les connaître. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens, des citoyens congolais, RD congolais, qui prennent le courage et l'intelligence d'écrire. Voilà. Mesdames et messieurs, qui est Papa Wemba pour vous? Écrivez-nous au 081 37 34 492. Vous êtes en Angola. Qui est Papa Wemba pour vous? C'est une occasion pour nous de vous dire, c'est une occasion pour nous de vous donner, ça je vais le dire comme ça. Il loge maintenant dans une caisse à l'hôpital du cinquantenaire, et puis peut-être le lundi, on va organiser des funérailles officielles comme on l'a annoncé. Mais les lieux semblent avoir un petit problème parce qu'on parle de stade de martyrs. À un moment donné, on parle du palais du peuple. On ne sait pas encore, peut-être qu'on aura les informations définitives dans peu de temps. Sinon, il faut rappeler que le chef de l'État aussi avait rendu hommage à Papa Wemba depuis New York, si nous devons croire au communiqué officiel. Alors, Papa Wemba, reçu par les chroniqueurs. Aujourd'hui, les témoignages des chroniqueurs. Les chroniqueurs congolais qui l'ont reçu. Jackie Ndal a reçu Papa Wemba plus de 5 fois. Et il a parlé de Papa Wemba. Un Papa Wemba comédien. C'est-à-dire qu'il pouvait s'adapter, il pouvait rentrer dans n'importe quel rôle et s'adapter. Alors nous avons un autre chroniqueur musical congolais que vous connaissez, qui n'est plus aussi à présenter. Il s'appelle Nati Lokole, NL, qui a une voix radiophonique, une présence bien télévisée, vous le savez, comme dit télégénique. Il est là sur mon plateau, il me fait l'honneur d'être là. Nati Lokole, bonjour. Bonjour. Alors, Nati Lokole, c'est vrai, vous êtes aussi sous le choc
de la disparition de Papa Wemba, suivant une petite blague, Jacques Ndala vient de me faire une petite ânerie en disant que si vous aviez une belle voix, vous serez certainement musicien de Viva la Musica. Comment vous expliquez ces rattachements? Pourquoi il fait ces rattachements? Non, c'est un taquin. Ça n'a rien à voir en tout cas. Et puis tu as entendu la mèche, donc on l'a dit sous cap, je ne sais pas pourquoi tu l'as amené ici. Non, c'est un provocateur, je ne réponds pas. Alors, Natino Collé, nous parlons de Papa Wemba. Natino Collé, on parle de Papa Wemba. Explique-nous ton Papa Wemba, toi. Comment était-il Papa Wemba, selon toi? Ça sera difficile. En fait, en lui seul, il y avait plusieurs choses. Donc, j'ai croisé un artiste musicien. En fait, moi, j'ai découvert Papa Wemba à la maison d'abord. Je suis né d'une famille modeste, très mélomane, qui aimait beaucoup trop la musique, mais beaucoup plus Papa Wemba. Donc, moi, à la maison, les Fukutano, les Analengo, c'était joué en boucle. Moi, je suis l'avant-dernier de ma famille. Tous les aînés n'écoutaient que Papa Wemba. J'écoutais d'abord la musique. Et par après, quand j'ai grandi, j'ai découvert l'orchestre Viva la Musica, parce que j'étais en âme de pouvoir aller aussi dans des concerts et tout. Et quand je suis devenu chroniqueur de musique, j'ai découvert l'artiste, j'ai découvert la personne. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a plusieurs personnages en lui. J'ai découvert un papa, c'est-à-dire un monsieur affable, parce que je me souviens, la première fois que je l'avais reçu, grâce bien sûr à un réalisateur qui est le vôtre aujourd'hui, donc Jean-Luc Mbanga. Parce que c'était aussi un réalisateur qui en même temps cherchait aussi des invités de renom. Donc il savait entrer en contact avec les musiciens. Comme il a fait aujourd'hui avec vous. Voilà, donc la première fois que je l'avais reçu, excusez-moi, j'étais déjà outillé, mais du moins j'ai tremblé un peu parce que c'était la première fois. Et puis vous recevez la star. Voilà, un grand. Et il y a lui, il y a aussi Pépé Calais qui m'avait fait ça. Donc, et a senti que j'ai trembloté un peu. Et au milieu de l'interview, il coupe, il dit: tu veux boire quelque chose? Non, c'était ça. Donc, j'ai senti, donc c'est un papa qui a compris que non, c'est un jeune qui est à ses débuts, parce qu'il y a moyen de l'orienter. Alors, revenons un peu dans vos débuts. C'est vrai que vous êtes à la maison, c'est Papa Wemba que vous voyez à la télévision, c'est la star. Et vous vous dites, il faut que je prenne Papa Wemba, il faut que je le reçoive dans mon plateau. C'était un rêve d'abord. Et comment vous passez les contacts? Moi, je ne calculais pas ces métiers. Moi, c'était beaucoup plus le droit que j'ai calculé. Et même si quand on a été à l'école du journalisme, c'était pas vraiment la chronique musicale. Et là aussi, je voulais aussi réveiller un peu les professeurs qui enseignent encore à l'IFASIC. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la chronique musicale, comme si vous êtes en train de faire un truc de très bas en journalisme. Or, ça nous amène tous à un seul truc, c'est-à-dire, on est dans les grands genres journalistiques, on est dans les interviews, on est dans le reportage et tout. Et généralement aussi avec les gens qui sont, sans chercher des polémiques, qui sont dans les grands genres journalistiques, c'est-à-dire qui sont dans les JT, ils ont comme l'impression que nous sommes délaissés pour compte. Justement parce qu'il y a ces rejetons de la société. Voilà. Moi, j'ai bataillé dur pour ça. Et c'est un coup du hasard, on arrive à Raga, j'avais un ami à moi avec qui on a été à la télé depuis Alain Jaté, qui m'avait donné l'occasion de faire ça. Eu égard aussi à mes débats musicaux quand on était à Raga et tout. Il a senti que j'avais un petit rien là, de pouvoir parler de la musique comme il se doit. Et un jour, donc, je me suis plongé dans ça et puis je suis resté. C'est-à-dire quoi, je ne rêvais pas d'abord. Voilà. Alors, mais quand vous êtes fait Papa Wemba, et quand on a croisé Papa Wemba, donc c'était l'apothéose, je dirais même la consécration. Parce que nous avons commencé au moment où il y avait cette polémique entre JB et Wera. Donc c'était quand vous faites une émission, si vous ne parlez pas de JB, vous ne parlez pas de l'autre, comment ça s'appelle, de Wera, c'est comme si vous n'avez rien fait, quoi. On ne vous suit pas d'ailleurs. Voilà, il fallait à tout prix prendre un élément qui émane de deux Wengwe, quoi. À un moment donné, on a senti, il y avait un petit flottement, on ne sentait plus les Papa Wemba. Mais il était toujours grand. Toujours grand. Ces gens-là. Et les jours où on l'a reçu, et c'est tout le monde qui en parlait. C'est-à-dire que, tu es devenu un grand parce que tu as reçu Papa Wemba. Donc, tu vois. Alors, Papa Wemba vous a certainement consacré à la starisation, on doit le dire. Vous devenez star parce que vous avez reçu Papa Wemba. Mais c'était le Foulanguengue de l'époque. C'est-à-dire, une fois que vous vous frottez à lui, automatiquement, il y a de la considération. Alors, mesdames et messieurs, nous avons dit tout à l'heure, on va parler de beaucoup de points aujourd'hui. Nous avons fini l'explication de Papa Wemba. Alors, parlons maintenant de l'autre face de Papa Wemba. Ce que l'on raconte sur Papa Wemba.
Alors, les chroniqueurs qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont reçu, qui ont été invités chez lui, qui ont peut-être même mangé sur une même table que Papa Wemba ont partagé un verre, peut-être, peuvent nous dire un peu plus sur ce qu'on dit des Papa Wemba. Alors, le premier point, on dit Papa Wemba était un homme à femme. Je peux le lire dans le post de notre consoeur Noëlla Madinga qui fait parler Maman Amazon en disant que Maman Amazon, tu disais que papa était un homme à femme. C'est vrai, c'était quelqu'un des genrés, quelqu'un des stylés, quelqu'un d'une jeunesse éternelle qui luttait même contre la vieillesse dans son style vestimentaire et dans son style oratoire. Alors, est-ce que ce point de vue va être complété, contredit ou harmonisé par nos invités sur le plateau? On était avec Jackie, avec Jackie Ndala. Alors, Jackie, ouais. Papa Wemba était-il un homme à femme, comme on a tendance à le dire? C'est un terrain glissant, hein, il faut le reconnaître. Vous savez, en tant que star, je crois que ça peut être possible, mais je ne l'ai pas connu moi personnellement, hein, sa vie privée, ses petites copines, ses petites amies, je ne l'ai pas connu dans ce sens-là. Mais bon, quand on entend parler, vous savez, à Kinshasa ça parle. Ça parle. Il y a des gens, permettez-moi de prendre un extrait là en lingala. Ils ont mutu à Yebio pour les Kalomo. Qui c'est la 12 mana Mubotati. Comme vous, vous en avez 15. Bon, allez-y. Si on a 15 bazar en Ngaï, en tout cas, on a mutu dans la Bengaï, on a besoin de minava la mona. Donc, ça dit, donc c'est le rôle quoi. Ça peut donc ça parle trop, donc ça parle beaucoup. Ça parle. Voilà. Alors est-ce que Papa Wemba avait-il beaucoup d'enfants, comme on ose le dire, beaucoup de petits-fils? Je crois que dans une de ses chansons, Sequoia, je crois qu'il met en évidence les enfants, ses petits-enfants, un peu ça. Quand on en a déjà deux, ouais. C'est bon, les petits-enfants, c'est beaucoup. Oui, beaucoup d'enfants, je crois qu'on en a déjà 10. Moi, je n'ai même pas encore 10 malheureusement. Donc, mais quand on en a déjà 10, c'est bon. Donc, Papa Wemba, je crois, je crois qu'il le disait souvent dans ses émissions. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Il avait 33 enfants. Eh bien, et puis, il faut croire à son modèle qui est Aboulé, qui en avait beaucoup aussi. Donc, je crois que la ligne, aussi un chef la ligne se suit. Alors, Nati Lokole, Papa Wemba était-il un père responsable? Vous avez senti en lui un papa dans la famille, un père qui gère, comme on dit en latin, un bonus pater familia? En tout cas, moi, je m'ai limité seulement au niveau de sa vie musicale. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une consoeur qui s'est permis de dire que notre papa, moi, c'était un homme à femme. Comme c'est une femme qui parle d'un homme qui est à femme, allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire quand les prémices semblent. Je n'entre pas dans ces détails. Allez-y. C'est quelqu'un qui a connu Papa Wemba peut-être comme homme à femme. Moi, je l'ai connu comme étant artiste et musicien et je me suis limité à cela. Vous êtes chroniqueur, à un moment donné, nous avons un monsieur comme Pichello en France qui vous parle de Johnny Hallyday, même les dernières copines en date de Johnny Hallyday. Parce que vous investiguez sur la vie des gens. Je veux vous étonner. Il y a des gens qui nous reprochent pas mal de choses. Moi, j'ai toujours dit des gens qui ont tellement suivi des émissions, des gens qui ont suivi tellement de télé, et ils ont comme l'impression qu'ils sont devenus journalistes en suivant beaucoup trop la télé. Une fois, je suivais Drucker avec Hallyday et Drucker voulait faire semblant par rapport à Laetitia parce que, il faut le dire, Laetitia c'est la dernière femme d'Hallyday et ils ont un écart d'âge d'à peu près 36 ou 37 ans. Et Drucker voulait faire semblant pour dire mais où est-ce que vous avez croisé Laetitia? Il dit Patrick, arrête de faire semblant. Quand je l'ai croisé aux États-Unis, je vous ai tout de suite appelé pour vous dire que non, écoutez, j'ai croisé une fille magnifique, machin. Je me souviens de l'émission, c'était sur France 2. C'est-à-dire que Drucker a eu la chance d'être non seulement journaliste, mais il a eu la chance d'être aussi ami, comme c'est le cas avec nous autres. La déontologie ne nous interdit pas d'être amis à un artiste. Comme tu l'es avec Fali Poupa. Je n'en disconviens pas. C'est-à-dire, ça ne nous interdit pas d'être amis. Ça nous demande seulement d'être professionnels sur le plateau. C'est-à-dire que Drucker a eu la chance de côtoyer Hallyday et de savoir que Hallyday s'est tapé une fille au nom de Laetitia machin. C'est-à-dire, moi je n'ai pas eu la chance de connaître Papa Wemba sur le côté pater machin, famille. Ouais. Voilà. Est-ce que Papa Wemba était-il avare, cupide dans ses contrats, dans ses cachets? Il exigeait beaucoup plus? Ça va étonner plus d'un. Moi, je reviens d'Abidjan. J'ai vu les obsèques organisées pour Papa Wemba, j'ai vu comment est-ce que les gens étaient mobilisés. On est arrivé à 2h du matin, non, à 1h du matin, heure d'Abidjan. J'ai vu comment est-ce que les gens étaient présents là, en train
de saluer le départ de Papa Wemba pour les obsèques ici à Kinshasa, je me suis dit, on ne recevait pas l'artiste comme il s'était dit, quoi. À un moment donné, donc, il fallait, je sais pas moi, les sièges de nos DG, il fallait les sièges de nos DGA qu'on devait mettre. À un moment donné, je me dis, je dois un pardon à ces publics, quoi. C'est-à-dire qu'on devait recevoir le vieux commissaire. Alors, faites-le, vous avez les plateaux de maintenant. C'est ce que je suis en train de faire déjà. Donc, encore une fois, mille excuses à vous tous. À un moment donné, on n'avait pas mesuré la taille de cet artiste musicien. Il est vraiment donc costaud. Voilà. Costaud, alors, comme son nom l'indique. Et donc, pour terminer, Papa Wemba, c'était un monsieur. Moi, je l'ai reçu, je dirais, plus de 20 fois. En tout cas, je ne saurais pas vraiment quantifier, mais plus de 20 fois. Aucune fois, je lui ai demandé de l'argent. Bon, c'est pas seulement à Papa Wemba, comme dans mon habitude, je ne demande pas de l'argent. Encore moins à Papa Wemba parce que je ne pouvais pas. Une fois, il était très content d'une émission qu'on avait faite à l'époque avec des filles qu'elle avait embauchées, donc des choristes. Il était très content. Et puis, en plein plateau, pardon, on balançait une chanson. Il sort de l'argent, il me file. J'étais maintenant étonné, il me bougeait. Quand je regardais, papa, oh Nini, j'ai pris, et j'ai senti qu'il y avait j'ai senti que c'était à peu près $200 ou 300. Donc tu peux sentir ça à la main, il y avait $200 ou 300. Écoutez, nous, c'est mon l'argent. C'est l'expérience, hein? C'est pas l'expérience. Les gens qui aiment l'argent encore moins ils savent. Et quand je l'ai glissé, il m'a dit, mais là, en fait, je me suis dit, au-delà des 10-15 émissions, comment ce monsieur s'est permis de me donner aujourd'hui? Et puis, ce jour-là, il voulait présenter une fille qui interprétait de fort belle manière Whitney Houston. Oui, j'ai suivi l'émission. Voilà, donc c'était terrible. La fille avait tellement chanté. Et j'ai failli même couper la fille. C'est là, la partie, tu vois la partie montée de... il tenait à ce qu'on puisse écouter la fille. Donc, et il insistait. Quand on a fini l'émission, on était tous partis parce que c'est lui qui avait clôturé l'émission. On m'a dit, bon, on a pêché. Oui, on a dit, il tenait que je puisse consommer l'argent moi seul. À un moment donné, il était difficile à cerner. C'est-à-dire, tu as affaire à un papa qui est, je dirais, pingre. À un moment donné, tu as affaire à un papa qui est affable. Donc, tu as... Est-ce que papa était conflictuel? Avait-il Non, mais là je te coupe tout de suite. Bon, les gens peuvent interpréter. D'ailleurs, moi, je suis habitué. Papa Wemba, conflictuel, je dirais oui ou non. C'est pas parce qu'il est parti qu'on va chercher à le déifier, à l'angéliser et tout. Papa Wemba n'était pas un ange. Aujourd'hui, dans le monde musical congolais, si on est un peu dans le style monde arabe, c'est-à-dire Nakana et Kaka, c'est Papa Wemba qui a amené ça. Moi, j'ai vu des gens aimant Papa Wemba pleurer parce que ce dernier n'a pas accepté de lui tendre la main. Il était comme ça. Je connais des gens bien habillés, ils voulaient montrer à Papa Wemba. C'était la toute première fois, avant même que je ne sois journaliste. Donc, il y a un monsieur, Mikiliste, dont je tais les noms. Il était bien habillé, il débarque. À deux pas de Papa Wemba. On va mon amour, donc, chacun, il a refroidi les gars, donc, il était comme ça, il était égal à lui-même. Mais non, pas conflictuel, mais il voulait taquiner les gens, il savait être mal à l'aise aussi, donc c'était l'incarnation de tout, comme disait tout à l'heure un ami qui disait, c'était l'ensemble de pas mal de choses. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir avec Jacques Ndala, toujours dans le contexte du conflit. On a donné à Jacques Ndala quelque chose, moi, on m'a rien donné. Il est arrivé après. Je vais bien le faire, dans les retardataires, on se voit. Je n'ai pas demandé de l'eau, mais vous me donnez de l'eau. Il y a du café, il y a du café, il y a du pain, il y a du Il a bien un solo. Oui, il y a solo. Il y a plastique. Tu as le couteau. Il y a plastique. Il y a une chaîne, il y a mise en scène. Mesdames et messieurs, je suis dit Koffi Olomide, il a accordé une interview à Jeune Afrique. Koffi Olomide dit ceci, je cite, il dit Papa Wemba n'est pas un pion dans un jeu, Papa Wemba c'est tout un jeu. Papa Wemba c'est tout le système, Papa Wemba c'est l'encre d'un système de la rumba. Donc sans lui, eh bien ça va être difficile pour la continuité de la musique. C'est Koffi, Dixit Koffi. Alors,
c'est bien dit. Il y a de la rhétorique, Alors, il y a du beau dans la phrase. Jacques Ndala, c'était très poétique. est-ce que nous voulons revenir un peu aux années de la dislocation de Wenge Musique à Maison Mère, de la dislocation de Grand Wenge. Papa Wemba porte le chapeau en disant que c'est lui qui a détruit Wenge en chérissant, en déifiant JB Piana au détriment des autres. Et puis on lui ramène encore un marquis des Maisons Mères pour dire que c'est lui aussi qui aurait détruit le marquis des Maisons Mères. Donc c'était-il un conflictuel ou quelqu'un de pacifique? Je crois que tout à l'heure, je l'ai dit avant que mon frère Natim soit sur le plateau, j'ai dit que Papa Wemba incarnait un peu du tout, quoi. Quand je fais allusion au fait qu'il était un comédien, pas comme comédien comme on le dit ici chez nous, un acteur, il savait jouer tout le rôle. Dire que Wenge Musica PCB G4x4 a connu cette dislocation à cause de Papa Wemba, je pense que c'est pas vrai. C'est vrai que Papa Wemba avait un penchant pour JB Piana qui, jusqu'à ce jour, JB dit que Papa Wemba était son modèle. Il était, donc, JB s'est inspiré de Papa Wemba. Pas de plus normal. Hein, c'est quelqu'un qui me dit, bon, écoutez, moi, j'aime bien Jackie, j'aime faire les choses comme Jackie. C'est tout à fait normal. Wenge Musica avait déjà des problèmes internes, des problèmes de leadership. C'est ça, donc. Papa Wemba n'a rien. Mais s'il faut arracher la parole à mon ami Jackie, c'est bien après, j'ai vite compris que Papa Wemba voulait étoffer l'espace musical congolais. Parce que. Vous voulez étoffer ou étouffer? Étoffer, je dis bien. Très bien. C'est-à-dire que, après le Wenge, il y a eu aussi, peut-être tu ne le sais pas, on a dit aussi c'est lui qui a poussé Mégetran à quitter Tchalamouana. Moi je me souviens du concert de Mégetran, c'était à l'hôtel Vénus, je m'en souviens comme si c'était hier. Moi je suis artiste interprétation. Ce qu'il y a déjà interprété, pardon, c'est ça malin pour et ça a choqué plus d'un. Mais comment il se permet de dire? C'était pas Kokende dans voilà, le sens de c'est-à-dire volé. Voilà, au côté de Maman Tchalamouana et puis faire ta musique en étant leader. Donc lui il voyait tout le monde chanteur, il voyait tout le monde. Il se disait dans la musique. C'était Papa Wemba. C'est lui qui a inspiré Wazekwa qui était un bon parolier, donc qui écrivait ses chansons. J'avais reçu le dimanche passé Karmapa, qui lui aussi m'avait étonné parce que Karmapa aussi a donné des chansons à Papa Wemba, bien qu'il n'aime pas trop les dire. Moi qui suis un fait limier, je le sais, à l'époque des clans Langa Langa, il a donné 3 ou 4 chansons. C'est-à-dire, en venant avec ses chansons, avec les choix de ses mélodies, Papa Wemba a fini par lui dire de des gens déjà. Alors il faut dire que c'était des hausseurs des talents, parce que finalement tous ces gens sont des bons chanteurs aussi, non, sinon des bons musiciens. Pas des bons chanteurs. C'était pas vraiment des bons chanteurs, mais lui il voulait ce qu'il lit les tous. C'est-à-dire que quand vous arrivez déjà à faire quelque chose, une branche de la musique, vous pouvez être un chanteur. Alors parlons de Wenge, la dislocation de Marquis Maison Mère. Non, Maison Mère BCBG. Mais bon, je suivi dernièrement, je crois hier ou avant-hier, Oueraki, pour lui, c'est Wemba qui a, n'est-ce pas, occasionné sa réconciliation avec JB. Oui, c'est ce qu'il a dit aussi. Donc je pense que, gardons cela, gardons que, évidemment, si Ouera et JB se sont réconciliés, c'est grâce à Papa Wemba. Pourtant, le conflit avec Kofi Olomide, on ne sait pas, Papa Wemba l'a dit clairement, il a démenti à la télévision qu'il n'a jamais harmonisé avec Kofi Olomide. Il a dit à la télé, si haut, comment c'était-il que... En tout cas, j'aimerais assez que nous puissions d'abord pleurer Papa Wemba, et s'il faut discuter, on va discuter après. Moi, j'ai été parmi les jeunes, le jour où j'avais suivi les propos de Papa Wemba, j'étais un peu peiné. Je me suis dit, mais comment Papa Wemba, qui a plus de 60 ans, peut se permettre de dire ça, à l'endroit de son jeune frère et tout. J'ai pris la décision, j'ai appelé à Henri Noël, je lui ai dit, mais est-ce que je ne peux pas voir Papa Wemba, parce que à propos na yo na sepeli na moté oh non, j'ai là où t'as parlé au ya. Je descendais des trucs, je suis entré chez lui. Et c'était la première fois de ma carrière de croiser Papa Wemba, pas dans un axe professionnel, c'est-à-dire dans un axe amical, convivial, je dirais même familial, privé. Voilà. On est descendu et je ne savais même pas qu'il avait construit un beau bureau derrière sa maison, en culotte. Ah, Nati, comment?
Je me suis installé et je ne savais pas que maman Amazon était à Kinshasa. Moi, je croyais qu'elle allait habiter. Quand on a cherché à aborder le problème, elle s'est dit, non, papa. Tes propos à la télé, ça m'a un peu choqué. Je sais que Kofi t'a fait, je ne sais pas moi quoi. Mais, pardonner à la télé, papa, moi je n'ai pas du tout accepté. Toi, tu dois prôner le pardon. Tu dois nous éduquer par rapport à tes propos et tout. J'ai parlé, au bout de 2 minutes, il me coupe. Henri Noël était présent. Quand il a commencé à parler, il y a pas mal de choses que je ne saurais évoquer ici parce que je crois que Naroya aurait remué les couteaux à la plaine d'Imbalobaka. Il a dit des choses et j'ai vite senti que c'était quelqu'un qui aime bien emmagasiner des trucs. Et la seule chose, parce que c'est très important parce que nous faisons cette émission justement. Je vais dire ceci. Quand à l'objet n'a pas de bosso dans le bâti a mis balai, quand la salle n'a boy, n'a qu'à moi. Avec la salle n'a sous boy, n'a qu'à moi. Quand la salle n'a sous boy. Dans notre courage, écoute, il y a un côté exercité. Oh, il y a un baksabi. Tu sais que à mes mangas, c'est un tribunal. Puis ça va te aller l'autre, comment on voit la mode au même niveau de la tribunal. Les gens d'avant. C'est-à-dire que Babana n'est jamais dans le tribunal. C'est-à-dire que le papa moi à quartier. Dans le vraiment traditionnel. Le grand frère moi avant Tibiso. C'était comme ça. Donc nos vieux là ont grandi comme ça. Et la justice existait depuis. Mais la routine exigeait que ne l'amène pas là-bas. Parce que ça, ce n'est pas notre tasse de thé. On n'a pas grandi de la sorte. C'est-à-dire s'il y a un problème, comme on dit, des linges sales se lavent en famille. Le chef du quartier, mais lui, il ne l'a pas fait. Il m'a traduit en justice. Et pour les Camerounais ici, là, il fallait maintenant faire appel à des amis communs pour faire taire le problème. Et papa me l'avait mal digéré. Ça, c'est ma lecture personnelle. Maintenant, venons-en à ce problème des obsèques. Papa me disait, là je peux vendre la mèche, il disait, Nati soki akufi liboso na nganga la royate. Soki akufi liboso na nganga yepa yate. Ça il me l'a dit. Et je me suis rendu, voilà, je me suis rendu compte, j'étais pas la seule personne à qui il s'était confié, parce que na yogi on a matanga, moi deux trois personnes, n'a pas yep ça inga. Mais maintenant il est parti. Comme disait Wazé, comme tout ça akufi balé la caille pour qu'il est malade. Maintenant il faut vraiment besoin les sous. Les gens disent que non, il fait semblant, il n'est pas chagriné. Qui a la capacité justement de sonder les cœurs, voilà, de sonder les cœurs des gens pour voir ce qu'il fait là, il fait semblant. Personne n'a les termes au chagrin. S'il y a quelqu'un aussi qui était resté aux côtés de Papa Wemba comme étant fan, avoir donné des chansons, parce qu'il y a un vieux, il m'a dit, si c'était pas Kofi, ça allait être Oisé quoi, ça allait être, on le veut bien. Mais Kofi, je me souviens d'une phrase aussi de Kester. Kester n'était pas très amical à un moment donné aussi avec Kofi. Mais dans une interview, il l'a avoué, il a dit, vers les années 77, 78, Kofi, le terme venait de Kester. Et il m'avait permis à l'époque de fouiller le dictionnaire natal, qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, Kofi n'a pas à l'époque, on a vu la musique, il a dit pourvoyeur Nabiso. Comparativement, n'a pas style et à musique. C'est-à-dire quand vous écoutez les chansons des Zaïko, c'était assez élaboré, avec des fonds. Vu à la musique, c'était dans le style tchungu. Mais s'il y a quelqu'un qui a amené aussi ta touche, n'a pas au film là déjà. Non, c'est pas non, je sais pas que c'est un journaliste, un grand d'ailleurs. On avait bien voulu que ça soit chroniqueur. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a amené la rhétorique, qui a amené aussi les côtés beaux dans les textes et vu à la musique à Kester et Kofi et Poro. Et eu égard à ce que je viens d'énumérer, bien que ce n'est pas tout, on peut fumer les calumets de la paix. Voilà. C'est-à-dire ce soit après. Mais pleurons d'abord Papa Wemba avec les ennemis de Papa Wemba, avec les amis de Papa Wemba, avec je sais pas moi. D'accord. Sauf que tout le monde pardon, la conclusion. Sauf que tout le monde peut faire mal aux gens. Parce que le fait d'interdire quelqu'un, il y a eu un matin à Papa Wemba, tout ça là justement. C'est-à-dire que ça là, batu pasi baya na matanga plutôt punir bango plutôt ça la chasse aux sorcières comme on le fait
est-ce que les Ivoiriens devraient participer à ces obsèques? Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons C'est ça, la continuer belle. cette émission. Vous le savez, on a donné les numéros sur les 081 37 34 492. 081 37 34 492. Il sera 10h chez nous. Nous allons suivre les infos avec Tirette Yoa tout de suite. Et puis nous allons revenir pour parler de la polémique autour de la mort, autour du décès de Papa Wemba. On dit Ségar est mort. Il y a un monsieur qui a enlevé le micro. Et puis la justice congolaise, 3 avocats se saisissent pour porter plainte contre Magic System. Et finalement, on s'est dit, Papa Wemba était convalescent, il était têtu, il aurait dû arrêter, il aurait dû. Pourquoi l'avoir classé à 9h, pardon, à 5h du matin? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs pour en parler. Mesdames et messieurs, tout de suite. Je ne l'ai pas connu dans ce sens-là. Mais bon, quand on entend parler, vous savez, à Kinshasa, ça parle. Ça parle. Il y a des gens, permettez-moi de prendre un extrait là en lingala. Ils ont mutu à Yebio pour les Kalemo. Qui c'est là? Ah, la 12 mana. Moubotate. Comme vous, vous en avez 15. Bon, allez-y. Si on a 15 bazar à Ngaï. En tout cas, on a mutu dans ce Bengaï. On a besoin de minerva à mon anga. Donc, ça dit, donc c'est le rôle, quoi. Ça peut donc, ça parle trop, donc ça parle beaucoup. Ça parle. Voilà. Alors, est-ce que Papa Wemba avait-il beaucoup d'enfants, comme on ose les dire, beaucoup de petits-fils? Je crois que dans une de ses chansons, Sequoia, je crois qu'il met en évidence les enfants, ses petits-enfants, un peu ça. Quand on en a déjà 2, ouais. C'est bon, les petits-enfants, c'est beaucoup. Oui, beaucoup d'enfants, je crois qu'on en a déjà 10. Moi, je n'ai même pas encore 10 malheureusement. Donc, mais quand on en a déjà 10, c'est bon. Donc, Papa Wemba, je crois, je crois qu'il le disait souvent dans ses émissions. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Il avait 33 enfants. Eh bien, il faut croire à son modèle qui était aboulé, qui en avait beaucoup aussi. Donc, je crois que la ligne, aussi un chef la ligne se suit. Alors, Nati Lokole, Papa Wemba était-il un père responsable? Vous avez senti en lui un papa dans la famille, un père qui gère, comme on dit en latin, un bonus pater familia? En tout cas, moi, je me limitais seulement au niveau de sa vie musicale. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une consoeur qui s'est permis de dire que non, Papa Wemba c'était un homme à femme. Comme c'est une femme qui parle d'un homme qui est à femme, allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire quand les prémices sont bonnes. Je n'entre pas dans ces détails. Allez-y. C'est quelqu'un qui a connu Papa Wemba peut-être comme homme à femme. Moi, je l'ai connu comme étant artiste et musicien, je me suis limité à cela. Vous êtes chroniqueur, à un moment donné, nous avons un monsieur comme Picciolo en France qui vous parle de Johnny Hallyday, même les dernières copines en date de Johnny Hallyday. Parce que vous investiguez sur la vie des gens. Je vais vous étonner, il y a des gens qui nous reprochent pas mal de choses. Moi, j'ai toujours dit, des gens qui ont tellement suivi des émissions, des gens qui ont suivi tellement de télé, et ils ont comme l'impression qu'ils sont devenus journalistes en suivant beaucoup trop la télé. Une fois, je suivais Drucker avec Hallyday et Drucker voulait faire semblant par rapport à Laetitia parce que, il faut le dire, Laetitia c'est la dernière femme d'Hallyday et ils ont un écart d'âge d'à peu près 36 ou 37 ans. Et Drucker voulait faire semblant pour dire mais où est-ce que vous avez croisé Laetitia? Il dit Patrick, arrête de faire semblant. Quand je l'ai croisé aux États-Unis, je vous ai tout de suite appelé pour vous dire que non, écoutez, j'ai croisé une fille magnifique, machin. Je me souviens de l'émission, c'était sur France 2. C'est-à-dire que Drucker a eu la chance d'être non seulement journaliste, mais il a eu la chance d'être aussi ami, comme c'est le cas avec nous autres. La déontologie ne nous interdit pas d'être amis à un artiste. Comme tu l'es avec Fali Poupa. Je n'en disconviens pas. C'est-à-dire, ça ne nous interdit pas d'être amis. Ça nous demande seulement d'être professionnels sur le plateau. C'est-à-dire que Drucker a eu la chance de côtoyer Hallyday et de savoir que Hallyday s'est tapé une fille au nom de Laetitia machin. C'est-à-dire, moi je n'ai pas eu la chance de connaître Papa Wemba sur le côté pater machin, famille. Voilà. Est-ce que Papa Wemba était-il avare, cupide dans ses contrats, dans ses cachets? Il exigeait beaucoup plus? Ça va étonner plus d'un. Moi, je reviens d'Abidjan. J'ai vu les obsèques organisées pour Papa Wemba, j'ai vu comment est-ce que les gens étaient mobilisés. On est arrivé à 2h du matin, non, à 1h du matin, heure d'Abidjan. J'ai vu comment est-ce que les gens étaient présents là, en train de saluer le départ de Papa Wemba pour les obsèques ici à Kinshasa. Je me suis dit, on ne recevait pas l'artiste comme il s'était dit, quoi. À un moment donné, donc, il fallait, je sais pas moi, les sièges de nos DG. Il fallait les sièges de nos DGA qu'on devait mettre.
À un moment donné, je me dis, je dois un pardon à ces publics, quoi. C'est-à-dire qu'on devait recevoir le vieux comme ici. Alors faites-le, vous avez les plateaux de maintenant. C'est ce que je suis en train de faire déjà. Donc encore une fois, mille excuses à vous tous. À un moment donné, on n'avait pas mesuré la taille de cet artiste musicien. Il est vraiment donc costaud. Ouais. Costaud Alors, comme son nom l'indique. Et donc pour terminer, Papa Wemba, c'était un monsieur. Moi je l'ai reçu, je dirais, plus de 20 fois. En tout cas, je ne saurais pas vraiment quantifier, mais plus de 20 fois. Aucune fois, je lui ai demandé de l'argent. Bon, c'est pas seulement à Papa Wemba, comme dans mon habitude, je ne demande pas de l'argent. Encore moins à Papa Wemba parce que je ne pouvais pas. Une fois, il était très content d'une émission qu'on avait faite à l'époque avec des filles qu'elle avait embauchées, donc des choristes. Il était très content. Et puis, en plein plateau, pardon, on balançait une chanson. Il sort de l'argent, il me file. J'étais maintenant étonné, il me bougeait. Quand je regardais, papa, oh Nini, j'ai pris, et j'ai senti qu'il y avait un bus autour de Nambo Mini. J'ai senti que c'était à peu près $200 ou 300. Donc tu veux sentir ça à la main, il y avait $200 ou 300. Écoutez, nous, c'est mon l'argent. C'est l'expérience, hein? C'est pas l'expérience. Les gens qui aiment l'argent encore moins ça. Et quand je l'ai glissé, il m'a dit, et là, $. En fait, je me suis dit, au-delà des 10-15 émissions, comment ce monsieur s'est permis de me donner aujourd'hui? Et puis, ce jour-là, il voulait présenter une fille qui interprétait de fort belle manière Whitney Houston. Oui, j'ai suivi l'émission. Voilà, donc c'était terrible. La fille avait tellement chanté. Et j'ai failli même couper la fille. C'est là, dans la partie, tu vois la partie montée. Il tenait à ce qu'on puisse écouter la fille. Donc, et il insistait. Quand on a fini l'émission, on était tous partis parce que c'est lui qui avait clôturé l'émission. On m'a dit, bon, on a pêché. Oui, on a monné. Il tenait que je puisse consommer l'argent moi seul. À un moment donné, il était difficile à cerner. C'est-à-dire, tu as affaire à un papa qui est, je dirais, pingre. À un moment donné, tu as affaire à un papa qui est affable. Donc, tu as... Est-ce que papa était conflictuel? Avait-il Non, mais là je te coupe tout de suite. Bon, les gens peuvent interpréter. D'ailleurs, moi, je suis habitué. Papa Wemba, conflictuel, je dirais oui ou non. C'est pas parce qu'il est parti qu'on va chercher à le déifier, à l'angéliser et tout. Papa Wemba n'était pas un ange. Aujourd'hui, dans le monde musical congolais, si on est un peu dans le style monde arabe, c'est-à-dire Nakana et Kaka, c'est Papa Wemba qui a amené ça. Moi, j'ai vu des gens aimant Papa Wemba pleurer parce que ce dernier n'a pas accepté de lui tendre la main. Il était comme ça. Je connais des gens bien habillés, ils voulaient montrer à Papa Wemba. C'était la toute première fois, avant même que je ne sois journaliste. Non, il y a un monsieur nikiliste dont je tais les noms. Il était bien habillé, il débarque. À deux pas de Papa Wemba. On va mon amour, on va mon amour. Donc, chacun, il a refroidi les gars, donc il était comme ça, il était égal à lui-même. Mais non, pas conflictuel, mais il voulait taquiner les gens, il savait être mal à l'aise aussi, donc c'était l'incarnation de tout, comme disait tout à l'heure un ami qui disait, c'était l'ensemble de pas mal de choses. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir avec Jacques Ndala, toujours dans le contexte du conflit. On a donné à Jacques Ndala quelque chose, moi on m'a rien donné. Il est arrivé après. Je vais bien le faire, comment les retardataires ont souvent. Je n'ai pas demandé de l'eau, mais vous me donnez de l'eau. Il y a du café, il y a du thé, il y a du café, il y a du pain, il y a du biscuits. Il a bien un solo. Oui, il y a solo. Il y a plastique. Tu vas le foutre. Il y a plastique. Il y a une chaîne mise en scène. Mesdames et messieurs, je suis dit Koffi Olomide, il a accordé une interview à Jeune Afrique. Koffi Olomide dit ceci, je cite, il dit Papa Wemba n'est pas un pion dans un jeu, Papa Wemba c'est tout un jeu. Papa Wemba c'est tout le système, Papa Wemba c'est l'encre d'un système de la rumba. Donc sans lui, eh bien ça va être difficile pour la continuité de la musique. C'est Koffi, Dixit Koffi. Alors, c'est bien dit, il y a de la rhétorique, alors, il y a du beau dans la phrase. Jacques Ndala, c'était très poétique. Est-ce que nous voulons revenir un peu aux années de la dislocation de Wenge Musique à Maison Mère, de la dislocation de Grand Wenge? Papa Wemba porte le chapeau en disant que c'est lui qui a détruit Wenge en chérissant, en déifiant JB Piana au détriment des autres. Et puis on lui ramène encore à marquer des Maisons Mères pour dire que c'est lui aussi qui aurait détruit
Marquis de Maisonneuve. Donc c'était-il un conflictuel ou quelqu'un de pacifique? Je crois que tout à l'heure, je l'ai dit avant que mon frère Mathieu soit sur le plateau, j'ai dit que Papa Wemba est incarné un peu du tout, quoi. Quand je fais allusion au fait qu'il était un comédien, pas comme comédien comme on le dit ici chez nous, un acteur, il savait jouer tout le rôle. Dire que Wenge Musica PCBG 4x4 a connu cette distribution à cause de Papa Wemba, je pense que c'est pas vrai. C'est vrai que Papa Wemba avait un penchant pour JB Piana qui, jusqu'à ce jour, JB dit que Papa Wemba était son modèle. Il était, donc JB s'est inspiré de Papa Wemba. Pas le plus normal. C'est quelqu'un qui me dit, bon écoutez, moi j'aime bien Jackie, j'aime faire les choses comme Jackie, c'est tout à fait normal. Wenge Musica avait déjà des problèmes internes, des problèmes de leadership. C'est ça donc. Papa Wemba n'a rien. Mais s'il faut arracher la parole à mon ami Jackie, c'est bien après j'ai vite compris que Papa Wemba voulait étoffer l'espace musical congolais. Parce que en dehors, étoffer ou étouffer? Étoffer, je dis bien. Très bien. C'est-à-dire que après le Wenge, il y a eu aussi, peut-être tu ne le sais pas, on a dit aussi c'est lui qui a poussé Mejetran à quitter Tchalamouana. Moi je me souviens du concert de Mejetran, c'était à l'hôtel Vénus, je m'en souviens comme si c'était hier. Moi le artiste interprétation. Sera déjà quoi interpréter pardon, c'est ça malam pour la et ça a choqué plus d'un. Mais comment il se permet de dire? C'était pas coquine, voilà, c'est-à-dire voilà, au côté de Maman Tchalamouana et puis faire ta musique en étant leader. Donc lui il voyait tout le monde chanteur, il voyait tout le monde, il se disait dans la musique. C'était Papa Wemba. C'est lui qui a inspiré Wazekwa qui était un bon parolier, donc qui écrivait ses chansons. J'avais reçu le dimanche passé Karmapa, qui lui aussi m'avait étonné, parce que Karmapa aussi a donné des chansons à Papa Wemba, bien qu'il n'aime pas trop les dire. Mais moi qui suis un fin limier, je le sais, à l'époque des clans Langa Langa, il a donné 3 ou 4 chansons. C'est-à-dire, en venant avec ses chansons, avec les choix de ses mélodies, Papa Wemba a fini par lui dire de des gens déjà. Alors il faut dire que c'était des hausseurs de talent, parce que finalement tous ces gens sont des bons chanteurs aussi, non, sinon des bons musiciens. Pas des bons chanteurs. C'était pas vraiment des bons chanteurs, mais lui il voulait ce qu'il lit les tous. C'est-à-dire que quand vous arrivez déjà à faire quelque chose, une branche de la musique, vous pouvez être un chanteur. Alors parlons de Wenge, la dislocation. Marquis Maisonneuve. Non, Maisonneuve BCBG. Mais bon, je suis vu dernièrement, je crois hier ou avant-hier, Oueraki, pour lui, c'est Wemba qui a, n'est-ce pas, occasionné sa réconciliation avec Chibouki. Oui, c'est ce qu'il a dit aussi. Donc je pense que, gardons cela, gardons que, finalement, si Ouera et JB se sont réconciliés, c'est grâce à Papa Wemba. Pourtant, les conflits avec Koffi Olomide, on ne sait pas, Papa Wemba l'a dit clairement, il a démenti à la télévision qu'il n'a jamais harmonisé avec Koffi Olomide. Il a dit à la télé, si haut, comment c'était-il que... En tout cas, j'aimerais assez que nous puissions d'abord pleurer Papa Wemba, et s'il faut discuter, on va discuter après. Moi, j'ai été parmi les jeunes. Le jour où j'avais suivi les propos de Papa Wemba, j'étais un peu peiné. Je me suis dit, mais comment Papa Wemba, qui a plus de 60 ans, peut se permettre de dire ça à l'endroit de son jeune frère et tout. J'ai pris la décision, j'ai appelé à Henri Noël, je lui ai dit, mais est-ce que je ne peux pas voir Papa Wemba, parce que à propos de on a séparé dans mon TV. Oh non, j'ai là où tu as parlé au ya. Je descendais des trucs, je suis entré chez lui. Et c'était la première fois de ma carrière de croiser Papa Wemba. Pas dans un axe professionnel, c'est-à-dire dans un axe amical, convivial, je dirais même familial. Privé. Voilà. On est descendu et je ne savais même pas qu'il avait construit un beau bureau derrière sa maison. En culotte. Ah, Naki, comment? Je me suis installé. Oui. Automatique. Et c'est ça, ce n'est pas donné à des personnes comme... Ben oui, donc il a vaincu la mort. Évidemment. Il n'a pas eu peur. Il a affronté. Et regardez les images, je ne sais pas si vous les avez. Il faut balancer, toutes les images, balancer ces images. Que les gens voient Papa Wemba à quelques secondes. Quelques secondes près de sa mort. Il chantait, il avait le sourire.
Même si sa voix, parce qu'il était un peu, il était convalescent pour le dire, mais vous sentez que le gars était présent sur scène. Et il contrôlait les mouvements, tout le mouvement. Il est resté égal à lui-même. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il fait 4-5 pas de recul. Il recule pour voir l'événement en bien, et puis finalement, il tombe. C'est toujours ça, Papa Wemba. Ce n'était pas un truc improvisé, c'est le show. Papa Wemba se repose évidemment après ces grands et mouvants spectacles qu'il a offerts au peuple africain et à travers le monde. Alors Jackie, qui est Papa Wemba pour vous? Racontez-nous votre Papa Wemba. Bien, je vais prendre Papa Wemba sous 2 angles. Ouais. Papa Wemba comme étant, je ne vais pas dire grand frère, j'ai dit papa, parce que je l'appelais papa. Moi je l'appelais papa, j'allais chez lui à la maison et je l'ai fréquenté d'une manière, dans un cadre privé. C'est un parent qui savait faire la différence entre un fils et un professionnel des médias. Quand Papa me voulait aborder comme fils, comme monsieur à la maison, il se transforme en parent. Ça, je le dis, ceux qui peuvent me le contrôler peuvent le dire. Hein. Et quand vous l'abordez comme étant Papa Wemba, artiste, musicien, chanteur, star, il vous aborde comme étant journaliste, il vous place à votre niveau. C'est un monsieur, Papa Wemba, c'est un vrai comédien, pas comédien comme on se le dit, même Malinga, la comédien, un comédien syndicatif qui savait s'adapter. En réalité, c'est-à-dire il pouvait rentrer dans n'importe quelle peau. Dans n'importe quel rôle. Ouais. Papa Wemba, c'était un vrai acteur. Voilà. Alors comment tu l'as connu personnellement? Parce que c'est vrai que quand tu commences la télé, Papa Wemba c'est déjà une méga star. Il a déjà rencontré Peter Gabriel, il a déjà fait Abidjan plus d'une fois. Comment tu le rencontres quand tu commences les médias? D'abord, j'ai eu l'avantage de connaître Papa Wemba après qu'il m'ait apprécié. Il a apprécié une de mes émissions. J'étais, je crois que c'était sur Saint-Bédigine, où je présentais une animation. J'animais une animation. Quelle année? Un instant, 2002, 2003, je ne me rappelle pas très bien, mais en tout cas. Et Papa m'avait appelé pour intervenir dans mon émission. Alors, comme on n'avait pas de plateau, on était à l'époque à Binza, vous voyez, ils prennent, comment on appelle ça, un pigeon. Toutes ces chaînes avaient un petit local, à peine 2-3 mètres. J'ai dit non, papa, j'aimerais qu'on fasse une interview chez vous à la maison, ou qu'on aille à un endroit beau, parce que la télé c'est aussi le beau. Il dira, ok Jackie, essaie de voir, passe, comme ça on va faire un truc bien. Il me dit ça. J'arrive pour la première fois que je rencontre Papa Wemba en face. Il m'a aidé, il a contribué à ce que cette émission se passe très bien, même par des conseils. Et je me rappelle qu'il m'a même donné des questions. C'était la première fois. La toute première fois. Alors comment Jackie réagit? Papa Wemba, quand même c'est Papa Wemba. Comment tu réagis en le voyant, en voyant cette star que tu as à la télévision? C'est vrai qu'il y avait des chansons en vogue en ce moment. Oui. Non, lui-même m'a donné l'occasion de ne pas, me complexer. Il m'a aussitôt arrivé, il y avait comme un protocole qui m'attendait à l'entrée, je me présente, ah baby, papa vous attendait déjà. J'arrive, ah, ça va Jackie? Il était en culotte, et puis bon, on s'est mis à discuter debout, il me prend par la main, il me met dans son salon, je m'installe, on m'offre à boire, les temps qu'il se prépare, il arrive, Jackie, ça va? T'es à l'aise? C'était la question, t'es à l'aise? Avec ta petite voix. Voilà, t'es vraiment à l'aise? J'ai dit oui, ça va, vous dérangez pas. Et c'était parti comme ça, comme des potes, comme si on se connaissait depuis. Alors, Papa Wemba, est-ce qu'en lui on pouvait reconnaître, on pouvait retrouver cette arrogance artistique? Genre, écoutez, j'ai fait quand même l'Europe, j'ai fait beaucoup de choses, et que toi tu n'es qu'un petit monsieur qui vient de commencer. J'ai été interviewé par Roger Bolamba, j'ai été interrogé par les grands journalistes, c'était pas toi quand même, Jackie. Tu as rencontré ça en lui? Personnellement, non. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Papa Wemba c'est un acteur, c'est un comédien qui pouvait s'adapter à certaines circonstances, à certaines situations. Oui, évidemment, quand vous lui donnez l'occasion de le devenir, il le devenait et très bien. Je me rappelle dans d'autres émissions, dans d'autres circonstances, sur scène par exemple, où quand certaines personnes au niveau de notre musique voulaient polémiquer autour de sa personne, je pense que Papa m'a réagi automatiquement. Il savait faire le gros dos, comme on peut le dire ainsi. Il savait faire les yaya. Il savait faire la star. Est-ce que Papa était facile à contacter? Vous l'appelez aujourd'hui, il vient demain? Ou il faut vraiment le prévenir avant pour qu'il vienne? Noëlla Madinga l'a dit. Les termes, vous l'avez dit, moi les termes je les ai perdus. C'était quoi? Papa m'a été. Il prenait son téléphone. Oui, il prenait son téléphone, c'était quelqu'un de média. Il respectait le rendez-vous. Il était ponctuel. Allô papa, émission demain à 10h. À 9h30, Papa Wemba s'est pointe. Est-ce qu'il coupait aussi? Il faisait du coupage?
Moi, je n'ai pas fait la saison de coupage, moi, personnellement. Il vous a jamais donné quelque chose? Il m'a donné quelque chose dans un cadre privé, pas pour l'émission. Okay. Parce que, écoute, bon, je vais dire ça, mais ça va. Bon, ça, quand même, ce sont des choses qu'il faut parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens, si les gens qui nous suivent étaient avec moi ce jour-là, j'étais moi dans ma petite caisse, j'arrive à la station Ma Campagne, parce qu'il est non loin de là, il sortait de chez lui, on se retrouve au niveau de la station. J'étais en train de m'approvisionner en carburant. Il me voit, oh, là, mais il reçoit pas carburant, quoi. Voyez-vous? Alors là, c'est pas moi qui vous demande du carburant. Voilà. Ouais. Et je l'ai fait aussitôt. Avec amour. Je voulais le faire aussi. Et en le faisant, j'étais rempli de bonheur. Et en partant, je me suis dit, franchement, ça m'a fait du bien. C'était pour moi extraordinaire. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, nous connaissons tous Papa Wemba. Papa Wemba, nous les connaissons tous. Et nous allons apprendre à les connaître. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens, des citoyens congolais, RD congolais, qui prennent le courage et l'intelligence d'écrire. Voilà. Mesdames et messieurs, qui est Papa Wemba pour vous? Écrivez-nous au 081 37 34 492. Vous êtes en Angola. Qui est Papa Wemba pour vous? C'est une occasion pour nous de vous dire, c'est une occasion pour nous de vous donner, ça je vais le dire comme ça. Il loge maintenant dans une caisse à l'hôpital du cinquantenaire, et puis peut-être le lundi, on va organiser des funérailles officielles comme on l'a annoncé. Mais les lieux semblent avoir un petit problème parce qu'on parle de stade de martyrs. À un moment donné, on parle du palais du peuple. On ne sait pas encore, peut-être qu'on aura les informations définitives dans peu de temps. Sinon, il faut rappeler que le chef de l'État aussi avait rendu hommage à Papa Wemba depuis New York, si nous devons croire au communiqué officiel. Alors, Papa Wemba, reçu par les chroniqueurs. Aujourd'hui, les témoignages des chroniqueurs. Les chroniqueurs congolais qui l'ont reçu. Jacques Ndala a reçu Papa Wemba plus de 5 fois. Et il a parlé de Papa Wemba. Un Papa Wemba comédien. C'est-à-dire qu'il pouvait s'adapter, il pouvait rentrer dans n'importe quel rôle et s'adapter. Alors nous avons un autre chroniqueur musical congolais que vous connaissez, qui n'est plus aussi à présenter. Il s'appelle Nati Lokole, NL, qui a une voix radiophonique, une présence bien télévisée, vous le savez, comme dit télégénique. Il est là sur mon plateau, il me fait l'honneur d'être là. Nati Lokole, bonjour. Bonjour. Alors, Nati Lokole, c'est vrai, vous êtes aussi sous le choc de la disparition de Papa Wemba. Suivant une petite blague, Jacques Ndala vient de me faire une petite ânerie en disant que si vous aviez une belle voix, vous serez certainement musicien de Viva la Musica. Comment vous expliquez ces rattachements? Pourquoi il fait ces rattachements? Non, c'est un taquin. Ça n'a rien à voir en tout cas. Et puis tu as entendu la mèche, donc on l'a dit sous le je ne sais pas pourquoi tu l'as amené ici. Non, c'est un provocateur, je ne réponds pas. Alors, Nati Lokole, nous parlons de Papa Wemba. Nati Lokole, on parle de Papa Wemba. Explique-nous ton Papa Wemba, toi. Comment était-il Papa Wemba, selon toi? Ça c'est difficile. En fait, en lui seul, il y avait plusieurs choses. Donc, j'ai croisé un artiste de musicien. En fait, moi, j'ai découvert Papa Wemba à la maison d'abord. Je suis né d'une famille modeste, très mélomane, qui aimait beaucoup trop la musique, mais beaucoup plus Papa Wemba. Donc, moi, à la maison, les Fukutano, les Analengo, c'était joué en boucle. Moi, je suis l'avant-dernier de ma famille. Tous les aînés n'écoutaient que Papa Wemba. J'écoutais d'abord la musique, et par après, quand j'ai grandi, j'ai découvert l'orchestre Viva la Musica, parce que j'étais en âme de pouvoir aller aussi dans des concerts et tout. Et quand je suis devenu chroniqueur de musique, j'ai découvert l'artiste, j'ai découvert la personne. Donc, comme je l'ai suis évoqué, il y a plusieurs personnages en lui. J'ai découvert un papa, c'est-à-dire un monsieur affable, parce que je me souviens, la première fois que je l'avais reçu, grâce bien sûr à un réalisateur qui est le vôtre aujourd'hui, donc Jean-Luc Mbanga. Parce que c'était aussi un réalisateur qui en même temps cherchait aussi des invités pour nous. Donc il savait entrer en contact avec les musiciens. Comme il a fait aujourd'hui avec vous. Voilà, donc la première fois que je l'avais reçu, excusez-moi, j'étais déjà outillé, mais du moins j'ai tremblé un peu parce que c'était la première fois. Et puis vous recevez la star. Voilà, un grand. Et il y a lui, il y a aussi Pépé Calais qui m'avait fait ça. Donc, et on sentit que j'ai trembloté un peu. Et au milieu de l'interview, il coupe, il dit, tu veux boire quelque chose? Non, c'était ça. Donc j'ai senti, donc c'est un papa qui a compris que non, c'est un jeune qui est à ses débuts, parce qu'il y a moyen de l'orienter. Alors, revenons un peu dans vos débuts.
c'est vrai, vous êtes à la maison, c'est Papa Wemba que vous voyez à la télévision, c'est la star. Et vous vous dites, il faut que je prenne Papa Wemba, il faut que je le reçoive dans mon plateau. C'était un rêve d'abord. Et comment se passaient les contacts? Moi, je ne calculais pas ces métiers. Moi, c'était beaucoup plus le droit que j'ai calculé. Et même si quand on a été à l'école de journalisme, c'était pas vraiment la chronique musicale. Et là aussi, je voulais aussi réveiller un peu les professeurs qui enseignent encore à l'IFASIC. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la chronique musicale, comme si vous êtes en train de faire un truc de très bas en journalisme. Or, ça nous amène tous à un seul truc, c'est-à-dire, on est dans les grands genres journalistiques, on est dans les interviews, on est dans le reportage et tout. Et généralement aussi avec les gens qui sont, sans chercher des polémiques, qui sont dans les grands genres journalistiques, c'est-à-dire qui sont dans les JT, ils ont comme l'impression que nous sommes délaissés pour compte. Justement parce qu'il y a les rejetons de la société. Voilà. Moi, j'ai bataillé dur pour ça. Et c'est un coup du hasard, on arrive à Raga, j'avais un ami à moi avec qui on a été à la télé depuis Alain Jaté, qui m'avait donné l'occasion de faire ça. Eu égard aussi à mes débats musicaux quand on était à Raga et tout. Il a senti que j'avais un petit rien là, de pouvoir parler de la musique comme il se doit. Et un jour, donc, je me suis plongé dans ça et puis je suis resté. C'est-à-dire quoi, je ne rêvais pas d'abord. Voilà. Alors, mais quand vous êtes fait Papa Wemba, et quand on a croisé Papa Wemba, donc c'était l'apothéose, je dirais même la consécration. Parce que nous avons commencé au moment où il y avait cette polémique entre JB et Wera. Donc c'était quand vous faites une émission, si vous ne parlez pas de JB, vous ne parlez pas de l'autre, comment ça s'appelle, de Wera, c'est comme si vous n'avez rien fait, quoi. On ne vous suivait pas d'ailleurs. Voilà, il fallait à tout prix prendre un élément qui émane de deux Wengwe, quoi. À un moment donné, on a senti, il y avait un petit flottement, on ne sentait plus les Papa Wemba. Mais il était toujours grand. Toujours tous ces gens-là. Et les jours où on l'a reçu, et c'est tout le monde qui en parlait. C'est-à-dire que, tu es devenu un grand parce que tu as reçu Papa Wemba, donc, tu vois. Alors, Papa Wemba vous a certainement consacré à la starisation, on doit le dire. Vous devenez star parce que vous avez reçu Papa Wemba. Mais c'était le Foulanguengue de l'époque, c'est-à-dire, une fois que vous vous frottez à lui, automatiquement, il y a de la considération. Alors, mesdames et messieurs, nous avons dit tout à l'heure, nous avons parlé de beaucoup de points aujourd'hui. Nous avons fini l'explication de Papa Wemba. Alors, parlons maintenant de l'autre face de Papa Wemba. Ce que l'on raconte sur Papa Wemba. Alors, les chroniqueurs qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont reçu, qui ont été invités chez lui, qui ont peut-être même mangé sur une même table que Papa Wemba, ont partagé un verre peut-être, peuvent nous dire un peu plus sur ce qu'on dit de Papa Wemba. Alors, le premier point, on dit Papa Wemba était un homme à femme. Je peux le lire dans le post de notre consoeur Noëlla Madinga qui fait parler Maman Amazon en disant que Maman Amazon, tu disais que papa était un homme à femme. C'est vrai, c'était quelqu'un des genrés, quelqu'un des stylés, quelqu'un d'une jeunesse éternelle qui luttait même contre la vieillesse dans son style vestimentaire et dans son style oratoire. Alors, est-ce que ce point de vue va être complété, contredit ou harmonisé par nos invités sur le plateau? On essaie avec Jackie, avec Jackie Ndala. Alors, Jackie, Papa Wemba était-il un homme à femme, comme on a tendance à le dire? C'est un terrain glissant, il faut le reconnaître. Vous savez, en tant que star, je crois que ça peut être possible, mais je ne l'ai pas connu moi personnellement. Sa vie privée, ses petites copines, ses petites amies. Nous sous-entendons que le relativisme par absurde peut tous nous tuer, dans la mesure où nous sortons d'un cadre logiquement établi par les créateurs, qui a bien voulu que ce monde soit institué par des règles qui devraient être opposables à tous, c'est-à-dire à toutes les créatures du monde. Ici nous parlons de Papa Wemba. Vous l'avez remarqué, je suis assis alors que généralement je suis debout. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt nous pensons à la mémoire de ces grands artistes congolais, de ces grands artistes mondiaux qui a bougé tout le quatre coins du monde. Il était au Japon, il a bouleversé tout le monde là-bas. On parlait lingala, mais la mélodie a transpercé les cœurs des gens au point d'animer les gens, d'animer les esprits. Il a été en Europe, il a été aux États-Unis, il a été partout. Finalement, Papa Wemba, on se reconnaît plus en lui. On se dit, mais est-ce qu'il est congolais, est-ce qu'il est étranger? Moi, je crois que le vrai nom qu'on devait appeler Papa Wemba, sa vraie nationalité, c'est africaine. Et sa vraie tribu, c'est la musique. Eh bien, il nous a réunis tous. Tout le monde a quelque chose de Papa Wemba à l'intérieur de lui. Soit c'est la démarche, soit c'est la manière de parler, soit c'est son habillement. Donc nous avons tous un petit Papa Wemba en nous. Alors il y a une petite réflexion qu'on dit, Papa Wemba serait la source de la musique congolaise dans la mesure où sans Papa Wemba, Wenge Musica, ancienne formule,
ne serait peut-être pas inspiré par King Kester qui est venu des entrailles de Papa Wemba. Et nous prenons de l'autre côté Kofi Olomide. Sans Papa Wemba, Fali, Poupa et les autres, on ne serait peut-être pas connus parce que Kofi n'allait pas être connu sans Papa Wemba. Il est vrai, Papa Wemba aussi s'inspirait de Taboulay, alors nous allons remonter la chaîne un peu plus loin. Mais restons sur Papa Wemba parce que c'est lui qui est à l'honneur. Au moment où nous parlons, nous sommes vivants, Papa Wemba est dans une caisse, dans un hôpital de cinquantenaire. C'est vrai qu'il n'a jamais été consulté là-bas, mais il est quand même là et c'est sa dernière, c'est son avant-dernière demeure. Et on va peut-être l'enterrer comme on l'a dit, suivant les informations, mardi. Alors jusque-là, on a comme l'impression qu'on parle de stade des martyrs où on va exposer son corps. Il y a d'autres qui parlent du Parlement. Donc, on essaiera de voir avec les temps. Aujourd'hui, nous sommes décidés de parler de Papa Wemba. Alors, nous avons fait venir sur ce plateau les chroniqueurs congolais qui ont reçu Papa Wemba. C'est vrai, il n'y a personne qui a l'âge de Papa Wemba. Et tous sont devenus chroniqueurs quand Papa Wemba était déjà une star. Eh bien, ils vont nous dire comment est-ce qu'ils ont abordé Papa Wemba pour la première fois. Quelle était l'attitude de Papa Wemba? J'ai suivi sur internet Noël Madinga pleurer en disant que Papa Wemba n'a pas été convenablement pleuré par le média congolais alors qu'il ne refusait pas les émissions. Bon, on va quand même voir avec nos invités qui sont là. Aujourd'hui, c'est un spécial Carrefour, vous comprenez, c'est un spécial Carrefour. Alors, mesdames et messieurs, vous allez intervenir aujourd'hui. Nous vous donnons la possibilité d'écrire au 081 37 34 492. 081 37 34 492. Nous sommes à Kinshasa et nous parlons Papa Wemba. 1001 raisons d'aimer Papa Wemba. 1001 raisons de dire merci Papa, vous êtes inoubliable. Eh bien, Papa Wemba, c'était une référence pour beaucoup de personnes, c'est vrai. On reconnaît en nous un truc de Papa Wemba, soit notre manière de parler, notre manière de nous habiller. Un peu comme on dirait, tout ça, la Maramboulou, la Papa Wemba, d'une manière ou d'une autre, a influencé les jeunesses d'une manière ou d'une autre. Pour la Badoumou, Papa Wemba a influencé les jeunesses dans Mapé, quand il a chanté Chante le copain, c'était pour lui une manière, une prime à la délinquance, et si la voyoucratie est comme installée. Lui, Papa Wemba, ça n'a pas de bon, une autre frange de la population estime que Papa Wemba nous a quand même appris à bien nous habiller, à être élégant, à être propre, à être courtois, à nous décomplexer. Papa Wemba, c'est quand même quelqu'un de grand, on le sait tous. Bayamba est un musicien. Comment Papa Wemba se comportait? Comment était-il finalement? C'était quoi l'homme en question? Il était comment dans les émissions? Tant que dans la musique, en secret, parlait-il? Était-il réservé? Et même nous allons nous étaler sur qui était Papa Wemba, notre face de Papa Wemba, des circonstances, des polémiques autour récemment, on en parlera aussi au cours de cette émission. Et puis nous allons parler des hommages rendus à Papa Wemba. À l'étranger comme ici, nous allons faire une petite comparaison des hommages rendus dans les médias internationaux. Et puis nous allons parler de l'organisation des obsèques de Papa Wemba. Qui va organiser ces obsèques? Est-ce les musiciens ou le gouvernement? Bon, on aura envie d'en parler aussi. Et puis, le tout dernier point, on va parler, bien évidemment, et après Papa Wemba, que devient Viva la musique? Est-ce qu'il faudrait fusionner cet orchestre avec d'autres orchestres ou faudrait-il tout simplement continuer? Parce que Papa Wemba avait fait Elite Moro, la groupe Naé, qui était la star de son groupe, on en parle. Alors sur ce plateau, j'ai le premier invité, il s'appelle, vous le connaissez déjà, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Il a reçu Papa Wemba plus de 6 fois dans sa carrière, je crois aux médias bien sûr, mais il était avec Papa Wemba dans beaucoup d'autres événements. Vous vous rappelez, Papa Wemba avec Kowe Ranson, il était là le présentateur de la soirée en question, qui s'appelle Jacques Ndala, que vous connaissez tous. Jacques Ndala, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Christian et merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs et amis fidèles à Carrefour, cette grande production sur les antennes de la RTC. Vous étiez en pleurs déjà les dimanches, pendant le lundi, parce que dimanche, Papa Wemba a rendu l'âme. Le lundi, j'ai eu le privilège de présenter cette émission Hommage Papa Wemba à la radio. Je vous ai appelé au téléphone. Vous n'avez pas pu prononcer des mots. Vous étiez accablé, vous étiez attristé, déprimé et même comprimé. Vous avez tout dit, Christian. Vous avez tout dit. J'étais sous le choc. Et c'est après, quand même, quelques minutes que j'ai compris, bon voilà, ça ne valait pas la peine. Et que le gars, je l'appelle comme ça. Comme les Ivoiriens disent. Voilà, les gars, donc le vieux beau cool, beau comme B-E-A-U, donc beau cool, il était beau, il était cool. Papa Wemba, qui se repose d'ailleurs. Comme j'ai dit, moi, je m'interdis de dire que Papa Wemba est décédé et qu'il est parti. Non. Je crois que Papa Wemba aujourd'hui c'est un symbole d'un citoyen du monde. Vous venez de le dire d'ailleurs, Papa Wemba comme étant africain, et puis un citoyen du monde, Papa Wemba comme un grand esprit.
hein, qui pouvait dire, bon, j'aimerais mourir sur le plateau de télévision. C'est formidable, ça. C'est formidable, hein. Pour vous, pas pour moi, en tout cas. Bah oui, mais non, j'ai dit, c'est formidable. Bah Quelqu'un oui. qui dit, bon, c'est comme un policier ou un militaire qui dit, bon, j'aimerais, moi, en tant que militaire, avec ma tenue des soldats, mourir au front. Un peu comme si la mort l'a obéi. Il dit la mort, on prend rendez-vous dans un de mes concerts. Et la mort obéit, la mort le suit dans un de ses concerts. C'est quand même formidable. Tu peux me que je cite quand même, hein? Bah, allez-y, Ah, hein, mais pourquoi tu dis un peu comme si le maire, un peu comme si? Hmm. Non, non, la mort.